Bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager des réflexions autour des addictions, des réflexions plutôt générales, mais que je trouve personnellement très pertinentes. C'est quoi une addiction? C'est une compulsion irrésistible à consommer une substance, comme de l'alcool, de la cocaïne, le tabac, le sucre, l'héroïne, enfin, il y a autant de substances que souhaité, j'ai envie de dire. Mais une addiction, ça peut être aussi le fait de s'adonner à un comportement répétitif, un comportement précis, comme des jeux de hasard, comme le sexe, ou comme le sport, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est qu'une addiction se positionne tout naturellement au centre de l'attention. L'attention de la personne qui vit cette addiction, mais aussi l'attention de son entourage. Et ce qui est très courant, c'est que l'addiction ou même la personne qui la vit sont considérés comme le problème. Le problème auquel il faut trouver une solution. Dans une ambiance, en plus de culpabilité et d'incompréhension. Ah, mais il suffirait d'avoir un peu de bonne volonté. Ah, mais il ne veut pas s'en sortir. Ah, mais c'est plus fort que lui. Ou plus fort que moi. C'est comme si l'attention était portée uniquement sur l'addiction, qui prend toute la place. Et du coup, typiquement, on ne voit plus rien d'autre. Tout se concentre sur l'addiction et sur la personne qui la vit. Et parfois, c'est précisément à cela que sert une addiction. Elle sert à détourner inconsciemment l'attention d'autres choses qui ne peuvent pas être nommées, ou même qui ne peuvent pas être pensées. Je parle d'une problématique sous-jacente qui a été vécue par la personne ou par sa famille. C'est comme si, lors d'une addiction, toute l'attention se déportait sur l'addiction et la personne qui la vit. Et du coup, ça détourne l'attention d'autre chose, qui est finalement la problématique sous-jacente. L'addiction prend donc de la place et détourne du vrai problème. On dit bien, d'ailleurs, c'est un petit clin d'œil, mais on dit bien j'ai un problème avec l'alcool, j'ai un problème avec la cigarette. Alors bien sûr, on entend cette substance me pose problème, mais on peut aussi entendre j'ai un problème en même temps que ça. J'ai un problème avec l'alcool. Il y a comme inconsciemment quelque chose qui dit ben j'ai quelque chose qui se joue avec l'alcool et en même temps il y a un problème qui est là en même temps. Ce problème sous-jacent, c'est quelque chose typiquement de choquant, un trauma qui a été vécu et qui n'a pas pu être nommé. Et du coup, les traumas qui ont été vécus et pas exprimés, pas nommés, typiquement peuvent se loger dans le corps, dans le psychisme, se cristalliser quelque part, et puis du coup se retrouver bien présent dans l'inconscient de la personne. Et bien présent dans sa vie finalement, parce qu'il y a des manifestations bien réelles en fait. Parfois, ce trauma, c'est un secret de famille. Un secret qui a été vécu par la personne, ou peut-être par ses ancêtres, et qui du coup a été hérité par la personne qui vit l'addiction. Il s'agit par exemple d'un drame autour d'un mort, ou un drame par rapport à la filiation, peut-être un doute sur qui est le père, d'où vient l'enfant finalement, des traumas liés à l'appartenance, qui fait partie de la famille, qui en est exclu, ou à des violences, des abus. Ce sont des exemples, il n'y a pas que ça. Donc, exclusion, drame, violence, ce qui n'a pas pu être nommé, ce qui n'a pas pu être apaisé quelque part, ce qui doit être caché, ben, il cherche à s'exprimer quand même. Il est là, il essaye de trouver un canal d'apaisement. Et cette expression, c'est parfois à travers un comportement, parfois à travers un symptôme, et parfois à travers un destin particulier, comme un métier ou comme un accident qui vient comme par hasard à chaque génération au même âge.
Donc je résume, c'est finalement ça qui se joue souvent derrière une addiction, c'est qu'il y a un vrai problème qui doit rester caché, et en même temps, inconsciemment, il est représenté, il est, je me permets de dire, mis en scène, mis en matière. Au fond, une addiction, c'est quoi? C'est une tentative d'aller mieux. C'est la seule façon qui était possible pour la personne, sans qu'elle fasse un choix conscient, mais c'est le seul canal de tentative de recherche d'aller mieux, qui était trouvé par le système corps-esprit de la personne. Donc ça sert à quelque chose de façon maladroite, de façon qui n'est pas idéale, bien sûr, ça peut avoir des conséquences même graves, mais c'est le seul canal qui a pu être emprunté. Le seul chemin, quelque part. Ce qui est intéressant et que je tiens à rajouter, c'est que la substance ou le comportement qui sont au centre de l'addiction ne sont pas choisis, ne sont pas là, ne sont pas cette substance ou ce comportement par hasard. Souvent, ce qui est au centre de l'addiction met en matière, symboliquement, la problématique sous-jacente. Le cannabis, le tabac, l'alcool, le sucre, la cocaïne, ce sont toutes des substances qui ont une symbolique et une action précise. Donc une substance avec une certaine symbolique et une certaine action sera celle qui sera choisie inconsciemment, bien sûr, par la personne, parce qu'elle a cette symbolique-là et cet effet-là, qui vient travailler, qui vient mettre le doigt, j'ai envie de dire, sur la problématique sous-jacente, sur le vrai problème, sur le trauma qu'il y a derrière. Et si c'est un comportement qui est au centre de l'addiction, ce comportement essaye de, entre guillemets, solutionner symboliquement la problématique sous-jacente. Du sport aux trans, à une addiction au sexe, une addiction au jeu de hasard, ça essaye quelque part de travailler, inconsciemment bien sûr, la problématique sous-jacente. C'est une recherche de solution, étrangement. Ce qui est donc au cœur de tout ça, c'est que l'addiction détourne l'attention de quelque chose et en même temps parle de ce gros morceau duquel elle essaie de détourner l'attention. Et en fait, c'est comme si l'addiction parlait, exprimait sa cause sous-jacente, mais avec un langage qui est bien sûr difficile à interpréter. Et là, je reviens au décodage psychobiologique. Décoder une addiction, c'est se poser la question, mais qu'est-ce qu'elle essaye de faire, de quoi elle parle, pour remonter à la problématique sous-jacente. Et finalement, pour pouvoir l'exprimer, pour pouvoir l'apaiser, mais surtout l'exprimer autrement que par un comportement. C'est en quelque sorte un chemin pour passer d'une expression inconsciente de quelque chose qui a grand besoin d'être exprimé à la conscientisation de ce gros morceau qu'il y a derrière et son expression autrement, en conscience. J'aime bien pendant les cours rappeler que nous cherchons dans notre fonctionnement, je crois parler pour beaucoup d'entre nous, nous cherchons rapidement une solution à nos problèmes. Il faut vite une solution. Il y a un problème, une addiction, vite une solution. Il faut que l'addiction elle parte. Mais avant de trouver une solution pour une addiction typiquement, il est nécessaire de connecter au vrai problème, à celui qui en est la racine. Avant de pouvoir trouver une solution, quel est vraiment le problème? Et ça permet de remettre de l'ordre au bon endroit. Ça permet finalement d'apaiser ce qui en a vraiment besoin. Donc avant de vite trouver une solution à ce qui est apparemment le problème, qu'est-ce qui est là exactement? Quel est le vrai problème? Et là, il y a quelque chose qui peut s'ouvrir. J'espère que ces réflexions vous aient parlé. Et je trouve intéressant aussi de se poser la question, mais plutôt que voir la personne qui vit une addiction comme un coupable ou comme quelqu'un qui ne sait pas gérer un truc, mais qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il essaye de solutionner inconsciemment? Qu'est-ce qui se joue vraiment dans une addiction? Et là, la culpabilité, elle prend peut-être une autre dimension.
elle s'allège. Merci pour votre attention. À bientôt.